Bienvenue au Clocher, dans la belle région de Vaudreuil-Soulanges. Nous sommes heureux de passer ce moment avec vous. Le Clocher, c'est un regroupement des familles de quartier qui se réunissent ici dans la région. Nous croyons en Jésus et à son message. Nous croyons à la Bible et on croit qu'elle est toujours pertinente et qu'elle est actuelle. C'est pour ça aussi qu'on veut le faire dans un décor et dans un environnement du 21e siècle. Cette semaine, le Clocher a 3 rencontres. Mercredi, on se réunit pour un temps de prière ensemble, de 19h30 à 20h30. Tous les renseignements seront sur le Facebook du Clocher. Mardi, on se réunit aussi sur Zoom, tous ensemble, pour pouvoir revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur le discours qui va toucher sur Éphésiens chapitre 2. Et aujourd'hui, on s'en va avec un discours de la série Infiniment plus. Alors, installez-vous confortablement et on débute à l'instant. Alors, bon dimanche, le Clocher. Hey, bonjour tout le monde. Moi, c'est Nathan pour Le Clocher et ce matin, c'est moi qui vous présente un peu la suite de la série que Benjamin a commencé la semaine dernière sur le livre aux Éphésiens. Et pour ce faire, je vous invite à soit ouvrir votre Bible en papier, soit prendre votre application. Parce que ça va être plus facile pour vous de me suivre en lisant aussi le texte dont on va parler ce matin qui est Éphésiens 2. En parlant de lecture, moi depuis petit, je déteste lire. Ça a changé un petit peu, mais à l'époque, la seule chose que je pouvais lire, c'était les bandes dessinées parce qu'il y avait plus d'images que de textes. Et une de mes bandes dessinées préférées, c'était Donald Duck. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça parmi vous. C'était un canard qui était toujours embarqué dans plein d'aventures. Et entre autres, il était souvent avec son oncle Picsou. Ok, Picsou, pour vous le présenter rapidement, c'était le canard le plus riche qui ait jamais existé. C'était comme un milliardaire. Le seul problème avec ce vieux canard, c'est qu'il était, oui, super riche, mais aussi super radin. En fait, il détestait partager son argent. Et plus que ça, au lieu même de le dépenser pour soi-même, il était avare envers lui-même parce qu'il conservait bien protégé dans un immense coffre. Il avait aucun confort, il s'offrait rien du tout. Son but, c'était de dépenser le moins possible. Et ça me fait penser à une femme qui s'appelle Etty Green et qui a vécu au 19e siècle, qui est exactement pareil. En fait, c'était une femme d'affaires super riche. Mais le seul problème, c'était qu'elle était exactement comme ce Picsou. Elle était tellement riche, mais elle était aussi tellement avare. Le matin, on raconte qu'elle mangeait du gruau froid parce qu'elle voulait pas dépenser pour chauffer son eau. Plus grave que ça, une fois son fils se blesse à la jambe. Le temps qu'elle fasse le tour de toutes les cliniques de sa ville, son fils, il a dû être amputé à cause du temps qu'elle a mis. Et pourquoi je vous raconte cette histoire ce matin? Parce que c'est un peu la raison pour laquelle Paul va écrire cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Il écrit à des chrétiens pour leur dire « Hey, vous avez un trésor, vous avez une richesse, vous devez vivre en conséquence. » Et si on lit toute la lettre, on voit que c'est ce dont il parle Paul, c'est de la richesse, c'est de l'héritage, c'est de la plénitude qu'on a en Jésus-Christ. En fait, il dit ici, et rapport au titre de la série Infiniment plus, il dit « Vous avez infiniment plus que ce que vous pensez. » Vous avez Jésus-Christ et vous pouvez vivre à la lumière de l'Évangile. Et c'est un peu ce qu'il va faire dans le chapitre 2. Il va faire état des choses très basiques et on va le voir ensemble. Mais parce qu'il sait que même si tu es chrétien, tu as besoin de te rappeler à quel point tu as infiniment plus que ce que tu penses, que ton statut l'a changé et que tu peux et que tu dois vivre en conséquence de ça. Et je me retrouve un peu là-dedans parce que moi, ma tendance, même si je connais l'Évangile depuis quelques années, j'ai encore besoin de ça dans ma vie. J'ai encore besoin qu'on me le prêche, qu'on me le rappelle, qu'on m'enseigne à propos de Jésus et de son évangile pour que ma vie soit toujours plus transformée. Et mon plan ce matin, il va être très simple. 1, de quoi est-ce qu'on est sauvé? Et 2, pourquoi est-ce qu'on est sauvé? Verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Éphésiens 2, verset 1. Et on rentre dans le dur assez directement, mais la première chose qu'on lit ici, c'est qu'au moment où on est mort. On aurait pu s'attendre à ce que Paul dise vous êtes malades, vous les hommes, ou vous êtes sur le mauvais chemin, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais il dit on est mort. Pourquoi il dit ça? Un autre endroit, dans une autre de ses lettres, Paul dit le salaire du péché, c'est la mort. Ok, donc si je comprends bien, le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire que quand je pêche, je deviens pécheur et donc je meurs. En fait, non, ce qu'il vient dire ici, c'est l'homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche,
mais il pêche parce qu'il est pécheur par nature. Et c'est ce que nous montre le verset 3. Nous étions par notre condition même destinés à la colère de Dieu. On l'est par nature. La rébellion, c'est dans nos gènes spirituels. Soyons clairs, la mort spirituelle, ça signifie pas qu'on ne peut pas avoir des bonnes relations, qu'on ne peut pas aimer les autres, qu'on ne peut pas en vivre en harmonie avec la nature ou faire de bonnes actions. La mort spirituelle, ça signifie qu'on est séparé complètement d'avec Dieu. Et ça, c'est la condition de tous les êtres humains. On est par nature séparé de Dieu. Bien que vivant physiquement, on est mort spirituellement. Et il faut savoir que Dieu ne nous a pas créés comme ça. À la base, on était connectés à cette source de vie qui était Dieu. Mais c'est plus le cas du fait de notre rébellion. On s'est complètement coupé de lui. On s'est coupé de celui qui pouvait nous faire vivre. On est mort parce qu'on s'est privé de la présence, de la gloire, de la vie que Dieu était pour nous. Il y a un philosophe au 19e siècle qui s'appelait Jérémie Bentham et qui, avant sa mort, il a demandé à son université de toujours faire partie du conseil administratif. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois qu'il est mort, à chaque réunion, son corps était amené, bien habillé, parfumé, et il était amené dans la salle du conseil. Et pour chaque décision, il y avait des votes qui se faisaient. Et au moment du vote, le président, il appelait un à un toutes les personnes du conseil. Au moment où il appelait Jérémie Bentham, le président rajoutait « présent, mais non votant ». Et c'est pareil avec nous. Même si on est présent, même si notre corps est bel et bien là, même si on croit vivre, on est mort spirituellement, on est dans un état naturel, comme ce Jérémie Bentham, tout autant incapable de répondre correctement à Dieu. C'est ça être mort en fait. La définition d'être mort, c'est de rien pouvoir faire du tout. Et même si la religion, elle veut nous faire croire que par nos actions, par nos œuvres, on peut y remédier en faisant certaines choses. La vérité, c'est que quand tu es mort, tu peux rien faire pour toi-même te redonner la vie. Et Paul ne se contente pas de le dire juste une fois au verset 5. Il le dit une deuxième fois. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Et si tu demandes aux chrétiens en quoi le péché, c'est un problème, pourquoi les chrétiens, vous parlez toujours du péché? Il y a des chances que moi ou les autres chrétiens te répondent, tu sais, le péché, ça te rend coupable devant Dieu. Donc, tu es sous une sorte de condamnation, tu mérites une punition et tu as besoin d'un sauveur. Quelqu'un qui vient te délivrer, qui prend ta propre punition, qui annule ta condamnation. Et ça, c'est exactement vrai. Mais c'est pas le point de Paul ici. C'est pas ce qu'il nous dit. Paul, il nous dit qu'on a besoin d'infiniment plus que ça. La raison pour laquelle on a besoin d'un sauveur, c'est pas juste parce qu'on est en conflit avec Dieu, c'est pas juste qu'on est en froid avec lui, qu'on est en mauvais termes et qu'on doit être pardonné de l'avoir offensé. Sinon, Paul il aurait dit qu'on serait comme au tribunal, mais Paul dit ici qu'on est à la morgue. Ça, c'est la première observation de Paul. Les hommes, on n'est pas sur le mauvais chemin. On n'est pas juste en froid avec Dieu, on n'est pas en conflit avec lui. On est infiniment plus mal en point qu'on ne le pense. On est infiniment plus loin de Dieu qu'on peut le croire, parce qu'on est mort. Si c'est vrai ce que dit Paul, si on est vraiment mort spirituellement, alors on a besoin d'un sauveur très très puissant. Quelqu'un qui, lui, nous offre le pardon, mais qui est aussi capable de nous offrir une nouvelle vie. Qui nous offre une vie spirituelle pour que nos cœurs puissent être aptes à être reconnectés, à avoir accès à Dieu. Et là, il y a 2 mots dans ce chapitre qui sont, pour moi, les versets, les mots les plus importants presque de toute la Bible. Mais Dieu. On est mort spirituellement, on ne peut absolument rien y faire pour y remédier. Mais Dieu. Versets 4 et 5. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il va plus loin, il dit au verset 6, il nous a ressuscités, et cette idée elle se poursuit au verset 10. On a été créés en Jésus. Jésus est ce sauveur-là, il le dit lui-même dans Jean 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Je vous ai dit que c'est notre condition même d'être mort. Mais ce n'était pas le cas de Jésus. Jésus, il n'a pas hérité de cette nature. C'est pour ça qu'il n'est pas né de manière ordinaire comme tout le monde. C'est pour ça qu'il est né d'une vierge. Il était sans péché dès sa naissance. Et c'est pas juste qu'il est né sans péché dans une autre nature que nous. C'est que même pendant sa vie, il a mené une vie parfaite, sans péché. Et jusqu'à la croix, où il a été abandonné sans vie, jusqu'à dans sa tombe, premier jour, rien ne se passe. Deuxième jour, rien ne se passe. Mais troisième jour, la pierre était roulée. Jésus était ressuscité. Et c'est à cause de ça que ceux qui sont en lui
ne sont plus ce qu'ils étaient. Par la foi en Jésus, toi aussi tu peux passer de la mort à la vie. Et c'est ça l'évangile selon Éphésiens 2. C'est passer de la tombe, de la mort à la vie, par la vie et la mort de Jésus. Mais pourquoi Paul parle de l'évangile ici à des chrétiens? Il me semble que si tu es chrétien, c'est que tu connais l'évangile, c'est que tu as compris qui était Jésus pour toi. Et c'est la même question que vous pouvez me poser. Pourquoi, Nathan, est-ce que tu nous parles, à nous les chrétiens, de l'évangile? Et j'aime la réponse qu'apporte Tim Keller. Il dit que l'évangile, c'est pas l'ABC de la vie chrétienne, mais c'est le A à Z. Et dans notre chapitre, on voit le bien, on passe de mort à vivant, on est sauvé comme de la conséquence du péché. C'est la justification, c'est quelque chose qui est passé. On va le voir un peu plus tard cette semaine, on va se réunir pour reparler du texte, mais on voit aussi dans Éphésiens 2 que l'évangile, c'est pour notre vie présente. On est délivré de la puissance du péché dans nos vies. Regardez le verset 10. Nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est la définition de la sanctification. Et au verset 7, il y a aussi cette notion de futur où on sera un jour délivré de la présence même du péché. Paul répète l'évangile parce que où qu'on en soit dans notre vie chrétienne, on en a besoin. On a besoin de Jésus pour vivre toujours plus à la lumière de l'évangile. Ok, donc, ça ce sont les faits. On est passé de mort à ressuscité. On est une nouvelle créature. Maintenant, pourquoi? C'est quoi le but de l'évangile? Ou c'est quoi le but de Dieu de nous faire passer de mort spirituellement à vivant, à ses enfants? Est-ce que c'est pour qu'on puisse ressentir de la paix? Est-ce que c'est pour qu'on puisse avoir une joie incroyable? Est-ce que c'est pour qu'on puisse être capable de pardonner les autres? Est-ce que c'est pour expérimenter des beaux changements dans nos vies? Je dirais oui à tout ça. Ça, c'est des très bonnes choses. Mais en fait, ça, c'est juste des symptômes, des résultats, des étincelles de quelque chose qui est plus profond encore. L'essentiel de la vie chrétienne. Le pourquoi Dieu veut nous sauver, c'est l'accès. Verset 18. À travers lui, Jésus, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même esprit. Le pourquoi de la vie chrétienne, c'est l'accès. Nous avons accès à Dieu. Et dans ce verset 18 qui parle de ça, on voit que tous les membres de la Trinité sont impliqués dans ce cadeau, dans ce but ultime-là, qu'est l'accès à Dieu. Un accès au Père à travers le Fils et par l'Esprit. Le mot grec qu'on traduit par accès dans nos Bibles est très particulier. Là, cette notion de être introduit à quelqu'un d'important, d'avoir, comme aujourd'hui on dirait, accès à un VIP. Et c'est exactement l'idée que Paul veut nous donner ici. Imaginez 5 minutes. Il y a un homme qui arrive dans votre ville, un homme d'une très grande importance, très réputé, et que vous aussi vous admirez énormément. À tel point que vous prenez le risque d'aller dans cette foule immense pour essayer d'apercevoir ce VIP-là. Et vous frayez un chemin dans la foule. Il y a une foule immense, mais vous arrivez jusqu'aux barrières. Il ne reste plus que les policiers là qui vous séparent du cortège de cet homme. Et parmi l'entourage de ce VIP-là, vous reconnaissez votre ami. Et votre ami vous reconnaît aussi, il vient vers vous, il vous aide à escalader la barrière, il vous fait passer derrière les policiers. Et il commence à vous dire, « Hey, est-ce que tu veux qu'on aille voir de plus près qui est ce VIP-là? Tu veux que je te présente à lui? Puis toi, tu comprends rien, mais ton ami, il te prend par le bras, il te tire, et il t'emmène dans le bâtiment où ce VIP vient de rentrer. Il t'emmène pas juste dans ce bâtiment, il va carrément te mener dans la même pièce que lui. Et ça s'arrête pas là, il te fait asseoir juste en face de ce VIP-là. Mais plus que ça encore, il t'introduit à lui, il te présente, il dit qui tu es à ce VIP. T'en reviens pas toi, mais tu vois le VIP en face de toi qui te sourit et qui te dit « Hey, est-ce que tu veux qu'on passe un peu de temps ensemble? Est-ce que tu es libre pour dîner? J'aimerais ça prendre du temps avec toi. » Là, tu te dis, mon histoire, elle est complètement exagérée. Ça se peut pas que ça m'arrive à moi. Je pourrais jamais rencontrer Céline Dion ou Monsieur Legault. Sache que moi non plus, ça m'est jamais arrivé. C'est très improbable. Mais tu sais quoi? La réalité que Paul est en train de nous décrire ici, c'est exactement celle-là. Chaque personne qui a reçu Jésus comme sauveur a été introduit par lui à plus qu'un VIP, mais dans la présence même de Dieu, de manière permanente. C'est quoi cet accès dont on parle depuis avant? Ce qui est intéressant, c'est que le mot accès, c'est le même mot en grec pour connaissance. Avoir accès à Dieu, c'est le connaître. Jésus dira même, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, Dieu, et moi, celui qui t'a envoyé. Et j'aimerais m'attarder sur cette notion de connaissance. Il y a comme 2 couches à la connaissance.
Tu peux connaître dans le sens d'avoir des informations à propos de quelque chose ou à propos de quelqu'un, mais tu peux aussi connaître de manière très personnelle. Il n'y a pas longtemps, je faisais du kayak et je savais exactement ce que c'était un gilet de sauvetage. Même si j'en avais comme jamais utilisé parce que je t'ai toujours dit que moi je sais nager, j'en ai pas besoin. Mais je savais à quoi ça servait, je savais comment c'était fait, je savais comment le mettre. Toutes ces informations, je les avais. Mais au moment où mon embarcation, elle a coulé, plutôt très loin du bord, avec des vagues énormes, ok, des plus petites vagues que je pense, mais avec des vagues et une eau très très froide. Je l'ai utilisé, j'ai enfilé ma veste de sauvetage. Est-ce que j'ai eu des nouvelles informations sur ma veste de sauvetage? Non. Mais l'information que j'avais, elle est devenue complètement nouvelle. Parce que ce que je pensais ou ce que je savais de mon gilet de sauvetage, c'est passé d'un statut informationnel à un statut personnel qui impliquait ma propre personne. Avec Dieu, c'est pareil. C'est possible de savoir des choses à propos de Dieu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. C'est possible d'aller à l'église, d'écouter des prédications, de faire même des études bibliques. Mais est-ce que cette connaissance intellectuelle, elle descend dans le cœur pour devenir personnelle? Je prends un exemple. Les chrétiens, on est très doués pour dire que Dieu est bon, que Dieu est amour. Et ceux qui sont chrétiens savent tous que Dieu est bon, que Dieu est amour. Mais tant que tu ne saisis pas personnellement ça, si tu n'utilises pas ton accès à Dieu pour le connaître vraiment et saisir qu'il est bon pour toi, il y a des domaines dans lesquels soit tu seras anxieux, soit tu essaieras de tout contrôler par toi-même. Parce que la bonté de Dieu ne sera pas une réalité pour toi. Par contre, si tu as vraiment accès à Dieu, si tu le connais vraiment de manière personnelle, et si cette bonté c'est une réalité pour toi, alors ça bannira ton anxiété, ça vaincra ton besoin de contrôle. Et c'est ça, avoir accès à Dieu. C'est pouvoir le connaître de sorte que nos vies soient complètement transformées. Paul dit, on a accès à Dieu à travers Jésus. Vous vous souvenez de mon illustration de tantôt où vous avez la chance de rencontrer une de vos personnages préférés, un VIP? Comment cette rencontre elle est possible? C'est parce que votre ami vous a introduit à lui. Ça doit être quelqu'un de déjà proche de vous, votre meilleur ami, mais ça aussi doit être quelqu'un de très proche du VIP. Ça doit être quelqu'un de confiance pour lui, pour qu'il lui laisse amener un étranger auprès de lui. Et en fait, c'est exactement ce que fait Jésus. C'est exactement qui est Jésus. Dans la Bible, il est décrit comme celui qui intercède en notre faveur auprès de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Les autres religions, elles vont te proposer de t'introduire toi-même, de faire de ton mieux pour arriver auprès de ce VIP-là, mais tu n'auras jamais accès. En fait, tu as deux possibilités seulement. Soit Jésus t'introduit à Dieu, soit tu le fais seul. Mais contrairement à toi et à moi, Jésus, il a mené une vie parfaite. Et c'est pour ça que c'est le meilleur, c'est le seul, c'est le parfait médiateur entre toi et Dieu. Celui qui est à la fois homme et à la fois Dieu, c'est le seul qui peut te donner cet accès-là. Et ce n'est pas un accès unique, ponctuel pour juste une fois, c'est un accès qui est valable pour toujours. Paul écrit aussi qu'on a accès à Dieu à travers Jésus par l'Esprit. Jésus dit à propos de cet esprit-là, du Saint-Esprit, « Quand l'Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » C'est dans Jean 16. Autrement dit, le travail du Saint-Esprit, c'est nous montrer la vérité. C'est l'Esprit que Jésus nous a donné au moment où il nous a donné une vie nouvelle, qui nous donne accès, qui nous permet de savoir et de connaître Dieu plus qu'intellectuellement. Regardez, si je lis quelque chose à propos de la bonté de Dieu dans la Bible, pour revenir à notre exemple de tantôt, il y a des choses qui vont se passer, puis c'est comme si j'allais remplir mon réservoir intellectuel de plus de connaissances. Mais avec l'influence de l'Esprit, on accède à cette réalité. Et la réalité que je viens de lire sur la bonté de Dieu, elle commence à prendre vie, elle commence à briller pour moi. Et c'est exactement ça, le sens de cet outil qu'est le Saint-Esprit pour nous. C'est qu'avec le Saint-Esprit que tu peux passer d'une connaissance intellectuelle à une connaissance personnelle. Quand tu lis sur la bonté, ça va te développer de la paix en toi. Quand tu lis sur la puissance de Dieu, ça va te permettre d'être plus courageux. Quand tu lis sur le pardon, ça va te permettre de plus te sentir coupable. Si tu lis sur la sainteté de Dieu, ça va te permettre d'être convaincu que tu es pécheur. Ça va améliorer ton humilité. Bref, l'Esprit, il permet de faire passer une connaissance superficielle à quelque chose de beaucoup plus intime et qui prend vie dans toi. Et pourquoi je parle de ça avec vous, d'avoir accès au Père par l'Esprit à travers Jésus?
Pourquoi même Paul parle de ça à des chrétiens, à son église d'Éphèse? Parce qu'il sait que dans l'église, il y a plusieurs catégories de personnes, mais quelle que soit ta catégorie, tu as le même besoin de toujours plus avoir accès à Dieu, de développer ton intimité avec lui. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore accès du tout. Peut-être que toi qui regardes ce matin, tu te dis « Hey, je ne connais pas cet accès à Dieu à travers Jésus. C'est comme nouveau pour moi. » Et je peux t'encourager peut-être à considérer que par Jésus, tu peux avoir une nouvelle vie. Tu peux avoir pleinement accès à Dieu pour qu'il vienne changer ta vie. Et si tu veux en savoir plus sur ce Jésus-là qui peut venir échanger ton présent, mais aussi te donner de l'espérance pour ton futur, je t'invite à prendre contact soit avec moi, soit avec quelqu'un du clocher sur les réseaux sociaux. Mais on ne veut pas te laisser seul face à ça si tu as un intérêt pour cet accès-là. Il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui ont déjà accès, mais qui essaient quand même d'avoir accès à Dieu par eux-mêmes. Et peut-être que toi qui regardes ça ce matin, tu as l'impression que tu as compris toutes ces choses-là, mais pourtant tu luttes, et c'est parfois mon cas, avec le fait de t'introduire toi-même à Dieu. Et en fait, c'est ce qu'on appelle être religieux. C'est quand on essaie d'avoir accès à Dieu en s'introduisant soi-même, en faisant du bon travail, des bonnes actions, en étant discipliné, en faisant des sacrifices dans sa vie. Mais Paul nous dit, verset 9, c'est pas par les œuvres, donc c'est pas par nos actions, nos disciplines spirituelles, ou même nos manquements. Rien de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas peut nous donner accès à Dieu. On a besoin de Jésus infiniment plus qu'on ne le croit. Il y a une autre catégorie encore, ceux qui ont accès, mais qui veulent plus. Ceux qui ont accès, mais qui ont besoin ou soif de plus encore de Dieu dans leur vie. Et ça, c'est une des marques qu'on a déjà accès à Dieu. Déjà, c'est que ça change notre vie, mais ça demande encore plus, ça nous donne soif de toujours plus, d'infiniment plus. Et comment on développe ça? Je relis le verset 18 parce que la réponse est dedans. C'est en venant à Dieu, à travers Jésus, par l'Esprit. Par l'Esprit parce que dans ma vie, j'ai encore besoin consciemment de le laisser agir, de lui laisser plus de place, de le laisser m'enseigner sur ce que je lis, sur ce que j'entends. Parce que c'est seulement par lui que je suis transformé. C'est par lui que Dieu me transforme. Comment je viens à Dieu à travers Jésus? En se réjouissant, en se souvenant, en se rappelant que la seule raison pour laquelle je peux prier, la seule raison pour laquelle je peux parler et être en contact avec Dieu, c'est à cause de Jésus. Et c'est exactement ce que la Bible nous conseille de faire et nous demande de prier au nom de Jésus. C'est pas juste une formule comme magique qui nous permet d'être plus efficaces dans nos prières. C'est pour qu'on puisse reconnaître que la seule raison pour laquelle on est capable d'être entendu, d'être écouté, d'être aimé de Dieu, c'est parce que Jésus nous a introduits à lui, en ce moment même et sans cesse. Jésus, lui, il avait tout. Il avait un accès parfait. Il avait une communion parfaite avec son Père qu'il a choisi d'abandonner de lui-même. Son accès, il a été rompu sur la croix et c'est pour ça qu'on l'entend dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour que nous, on puisse avoir la possibilité de jamais être abandonnés et d'avoir pleinement accès à Dieu. Et je reviens avec cette histoire de Picsou qui ne vivait pas en cohérence avec ce qu'il possédait, qui utilisait peu de ses richesses, mais qui stockait tout dans un coffre-fort. Nous, aujourd'hui, et depuis le confinement, on a tellement de sources d'informations disponibles, des moyens d'écouter des prédications, des contenus très intéressants, des articles, des réflexions qui nous sont partagés. Et c'est tellement bon, moi j'aime ça, j'aime l'information et la qualité qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais si c'est juste de l'information pour nous, alors on fait exactement se construire un coffre-fort comme ce Picsou. Et comme moi, avec mon gilet de sauvetage, j'ai beau lire les instructions sur l'étiquette, j'ai beau savoir comment l'utiliser, en quoi est-ce qu'il est fait, mais si je ne le mets pas quand je coule, alors il ne me sert à rien. Nous les chrétiens, à l'ère de l'information, de la connaissance accessible à tous, on a beaucoup de moyens de plus connaître Dieu. Mais je nous encourage à pas juste engranger de la connaissance intellectuelle, mais à développer une relation d'amitié et d'intimité avec Dieu. Parce que ce n'est pas la connaissance informationnelle qui va changer nos vies. C'est vraiment la nature de notre relation personnelle et profonde avec Dieu. Et j'aimerais finir en priant, parce que tout seul, on n'est pas capable de développer cette intimité-là profonde, mais c'est pour ça qu'on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est le dernier verset de notre passage ce matin. Et laissez-moi juste prier avec vous avant qu'on se quitte. Dieu, je te remercie parce que grâce à Jésus, un chemin nous a été ouvert pour qu'on puisse avoir accès à toi. Alors, merci Dieu de nous laisser accès à toi et je veux te demander pour ma vie puis pour ceux qui nous écoutent
qu'on puisse toujours plus bénéficier, qu'on puisse profiter de cette richesse qu'on a, parce qu'on a infiniment plus que ce qu'on pense. On a accès à toi, le grand Dieu puissant et créateur de toutes choses. Et Dieu, je veux te remettre cet après-midi, ces jours qui suivent, ces semaines qui arrivent. Seigneur, fais pas juste remplir notre réservoir de connaissances intellectuelles. On veut que toute cette connaissance, on veut que nos lectures bibliques, que les enseignements qu'on écoute, ils puissent venir nourrir vraiment notre connaissance personnelle et intime de toi. Merci Dieu pour ce que tu as fait et pour ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, puis on se revoit la semaine prochaine pour notre 3e épisode de la série. Merci. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivons l'unité, nous connaîtrons ton cœur. Nous serons des témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivons l'unité, nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Au Clocher, on croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle contient des vérités qui sont toujours aussi pertinentes au XXIe siècle. Dieu veut te parler au travers de la Bible. La Bible contient des perles pour ma vie actuelle, pour ta vie, pour ton quotidien, pour les difficultés que tu peux traverser en ce moment. Si jamais ce message t'a interpellé, s'il t'a touché, si jamais tu as des questions sur ce qui a été dit, ou plus généralement sur Dieu, tu peux nous écrire à l'adresse mail qui va s'afficher en bas. Si jamais tu souhaites prier avec quelqu'un, tu peux aussi écrire à cette adresse et il y a quelqu'un du Clocher qui va entrer en contact avec toi. L'église Le Clocher, c'est une église qui est en implantation à Vaudreuil. Notre but, c'est de partager l'évangile avec les habitants de Vaudreuil-Soulanges qui sont loin de Dieu. Il y a encore tellement de gens qui n'ont pas eu la chance de savoir qui est réellement Jésus et d'entrer en relation avec Dieu qui nous aime. Au Clocher, on aime dire qu'on est une famille de serviteurs en mission. Une famille parce que Dieu le Père nous a adoptés alors qu'on ne le méritait pas. Et ainsi, on peut être appelé enfant de Dieu et former tous ensemble une seule famille. De serviteurs parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il est devenu en tant que serviteur. Et nous aussi, on va être des serviteurs de notre communauté, de notre ville, de nos voisins, de notre prochain. En mission, parce que Dieu il place son Saint-Esprit dans les croyants et c'est grâce à ça qu'on peut être en mission et annoncer la bonne nouvelle. Si jamais tu as d'autres questions ou tu veux d'autres infos sur le Clocher, tu peux aller sur notre page Facebook. Bonne semaine, à bientôt.